Jérôme Pigné, bonjour. Bonjour. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les intenses négociations en cours sur le retrait de la MINUSMA au Mali se poursuivent. La décision est attendue ce vendredi alors qu'expire la mission de l'ONU dans le pays ce jour. Jérôme Pigné, vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More et président du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous rappeler l'enjeu de ces négociations ? L'enjeu, il est multiple. Il dépasse très largement la dimension, je dirais, politique et diplomatique du moment où le Mali a décidé depuis 2 ans maintenant de redéfinir ses partenariats stratégiques en matière de développement, en matière de sécurité. Et donc là, on assiste à une équation à plusieurs inconnus dans un contexte sécuritaire particulièrement dégradé dans l'espace des 3 frontières entre le Niger, le Burkina et Mali, justement. Mais les conséquences d'un retrait de la MINUSMA dépassent véritablement ces aspects sécuritaires avec des enjeux économiques pour toutes les personnes, toutes les communautés qui vivent directement ou indirectement grâce à la présence de la MINUSMA. Il y a des enjeux en matière évidemment de suivi de l'accord de paix depuis 2015. Donc quid de ce suivi-là, quid de la question des droits de l'homme, puisque c'est un des éléments importants de cette négociation et là où le Mali pointe du doigt le rôle joué par la direction des droits de l'homme. Il faut rappeler, pour mettre en contexte, que le gouvernement de transition au Mali a déclaré persona non grata le chef de la division des droits de l'homme un peu plus tôt dans l'année. Donc c'est vraiment un contexte particulier parce que la MINUSMA, elle accompagne aussi en termes de développement, en termes d'urgence humanitaire. C'est pas la seule composante qui intervient dans ces secteurs, mais c'est vraiment tous les secteurs de la vie du quotidien des Maliens et des Maliennes qui est en suspens aujourd'hui. Alors pas uniquement, encore une fois, avec la contribution de la MINUSMA, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'endroit des populations et à l'endroit des institutions dans le cadre de la MINUSMA. Et on parle beaucoup, et peut-être à tort, on parle uniquement de cette dimension militaire et sécuritaire avec les quelques 12 ou 13 000 contingents militaires sur le terrain et les 3 000 policiers, mais au-delà de ça, c'est toute une administration qui a été développée et mise en place au Mali, mais avec d'importantes directions, je le disais tout à l'heure, direction des droits de l'homme, direction des affaires politiques, direction des affaires civiles, et aujourd'hui on ne parle que de cette composante sécuritaire et militaire, mais quid de la redéfinition du mandat de la MINUSMA à travers tout ce qui est aussi cette composante non militaire. Et donc, comment expliquer cette décision d'un coup de mettre fin à la mission onusienne dans le pays ? L'annonce a quand même beaucoup surpris au Conseil de sécurité. Alors, on s'inscrit dans une véritable forme de continuité du narratif des autorités depuis le premier coup d'État, puis deuxième coup d'État. Vraiment, le pierre angulaire du discours de cette transition, c'est de dire aujourd'hui, il faut respecter la souveraineté du Mali, l'intérêt des Maliens, les choix stratégiques et partenariats du Mali. Et donc aujourd'hui, on considère que des partenaires tels que la France ou la MINUSMA ne sont plus à même de relever les défis du moment. Je dirais que d'une manière générale, ce qui est proposé par le gouvernement de transition est cohérent avec son discours depuis maintenant quasiment 2 ans. Et on s'inscrit dans une logique de redéfinition des partenariats au profit plutôt de pays comme la Russie, avec également la présence de Wagner sur le terrain. Et aujourd'hui, l'enjeu il dépasse très largement le cadre de ce qu'incarne la MINUSMA. Il s'agit véritablement de quel avenir sécuritaire et politique pour un pays enclavé qui est en train de redéfinir ses partenariats, certes, mais à quel prix pour les populations et pour la stabilité de la sous-région. Donc, vous l'avez dit, la mission de l'ONU, c'est beaucoup de monde mobilisé, 15 000 employés, dont près de 13 000 casques bleus et policiers répartis sur une douzaine de sites. Difficile donc d'imaginer un retour en express, ou du moins qui se fera sur le court terme. Alors justement, la question c'est quelles vont être les mesures prises pour assurer un retrait qui sera nécessairement progressif. On l'a vu avec l'opération Barkhane et l'opération Takuba, on ne peut pas plier bagages comme ça en quelques jours, en quelques semaines, ça prendra certainement des mois. Maintenant, la discussion, ça va être comment finalement rendre les emprises en bonne et due forme aux Maliens, parce que l'une des inquiétudes certainement de la MINUSMA, des Nations Unies, mais plus largement de la communauté internationale, c'est de voir dans quelle mesure on va rétrocéder du matériel aux forces armées régulières et à leurs supplétifs que sont Wagner. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est le chronogramme à venir à partir du 30 juin 2023. Combien de temps et dans quelle mesure on va sécuriser le relâchement des emprises, redonner des emprises, donc les bases militaires aux forces locales. Et qu'est-ce qu'on va conserver comme mission? Parce que la MINUSMA, elle s'imbrique dans une équation de coopération beaucoup plus large avec le système des Nations Unies qui chapeaute un certain nombre d'agences aussi sur le terrain. Et c'est la crédibilité aussi du système des Nations Unies dans sa capacité à la fois respecter le choix souverain des Maliens
mais tout en s'assurant qu'il y ait une forme de continuité dans la coopération, encore une fois, qui dépasse très largement les enjeux purement militaires et sécuritaires. Et justement, sur cet aspect militaire et sécuritaire, est-ce qu'on peut parler pour autant de perte d'influence dans la zone? Je pense à l'Allemagne qui, ce mercredi, a annoncé accélérer son retrait prévu pour 2024 et en même temps, Berlin entend par exemple renforcer sa base au Niger. Alors évidemment, là, c'est quand même un tournant depuis quelques mois. Évidemment, l'Allemagne qui est de plus en plus offensive au Sahel, en Afrique de l'Ouest, avec une redéfinition de sa stratégie. Évidemment, il y a un véritable enjeu politique et de crédibilité parce que c'est devant le Parlement que ça se décide. En Allemagne, donc on est dans un cadre institutionnel complètement différent. Il faut à la fois sortir la tête haute du Mali pour se redéployer en partie au Niger. Pour ceux à qui ça n'a pas échappé, le président Bazoum du Niger qui était en visite en France il y a encore quelques jours a bien précisé que la coopération avec l'Allemagne était diamétralement différente de celle avec notamment la France, qu'il n'était pas à ce stade question encore d'accueillir le contingent allemand, que la mission était différente, c'est une force d'accompagnement, une force de formation des formateurs, formation des forces spéciales parfois aussi. Donc il y a des discussions sur le redéploiement, mais aujourd'hui l'Allemagne, elle joue sa crédibilité, sa légitimité d'abord sur le plan national, parce que le débat en Allemagne, comme je le disais, devant le Parlement, il est beaucoup plus prégnant que ce qu'on peut voir en France. Et donc évidemment, il y a une perte d'influence de l'Occident à travers ce qu'on voit actuellement au Mali. Et la question, c'est encore une fois comment accompagner avec la volonté des pays de la sous-région, parce que le Mali s'inscrit aujourd'hui dans une équation, je dirais quand même au moins sous-régionale, de plus en plus malheureusement avec un risque de déversement de la menace terroriste sur les pays côtiers en Afrique de l'Ouest. Donc encore une fois, ce qui joue aujourd'hui est cette symbolique de la redéfinition de la fin du mandat de la MINUSMA s'inscrit plus largement dans une redéfinition des forces en présence et donc des acteurs d'influence au Mali, au Sahel et plus largement en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai une dernière question. L'ONU s'en va, mais Wagner, lui, reste dans les parages. Après la rébellion avortée du week-end dernier de ce groupe paramilitaire, le Kremlin a quand même annoncé la poursuite des opérations de Wagner au Mali. Il y a aussi la FAMA, les forces armées maliennes. Est-ce que ceux-ci vont être en mesure de combler le vide sécuritaire que laisse la MINUSMA et est-ce que en fait, c'est même leur objectif? On l'a vu au moment du sortir de Barkhane et de Takuba, au moment où la France a décidé d'arrêter son opération militaire. On a vu que progressivement, il y avait eu cette remise officiellement aux forces maliennes, mais que très rapidement, les contingents de Wagner venaient aussi prendre position. Donc on se pose légitimement la question de savoir dans quelle mesure aujourd'hui cette recomposition des forces en présence va profiter à la Russie directement ou indirectement et directement à Wagner. Ce qu'on observe depuis 1 an et demi avec la présence des forces armées maliennes, on constate quand même que sur le terrain, objectivement, l'insécurité est croissante. Il y a véritablement une interrogation sur la capacité à avoir un véritable maillage territorial et personne aujourd'hui n'est convaincu que Wagner puisse faire le job là où la MINUSMA ne le faisait déjà pas parce qu'il avait un mandat qui n'était pas de lutter contre le terrorisme et donc nécessairement aujourd'hui c'est plutôt une aggravation du non-respect des droits de l'homme et des droits internationaux et humanitaires plutôt qu'une lutte efficace de lutte contre le terrorisme. On va suivre avec attention ce qui se décide ce vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU. Merci beaucoup Jérôme Pignet pour toutes ces précisions. Merci à vous, bonne journée.